par rapport au pouvoir en place. À diverses occasions importantes où l'on aurait pu avoir une clarification sur la scène politique, certaines postures et prises de position ont encore pu dérouter le peuple camerounais. On ne peut pas envisager les prochaines échéances électorales dans notre pays sans rappeler au préalable certains éléments. Le Cameroun est dirigé depuis 42 ans par une même personne, un même parti politique. Le bilan du pouvoir d'IA RDPC est désastreux sur tous les plans, que ce soit moral, sécuritaire, social, économique, etc. En plus d'avoir patiemment détruit le pays, ce régime l'a piégé avec le tribalisme d'État et le déclenchement dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest d'une guerre civile dévastatrice que rien ne justifiait. En outre, le Cameroun a été transformé par le pouvoir en place en une terre de scandale. Campus Gate, CAN 21 Gate, Covid-19 Gate, ligne 67 et 14 Gate, Savannah Gate, Glencore Gate, Assemblée nationale Gate, Sénat Gate, Affaire Martinez-Ogo Gate, et plus près de nous, carte d'identité nationale Gate. Monsieur Paul Biya, le candidat naturel du RDPC, président national de ce parti et en même temps président de la République, en violation de l'article 7 alinéa 4 de la Constitution, aura près de 93 ans en octobre 2025. Et il sera en piste pour un éventuel mandat de 7 ans. Il aura donc près de 100 ans à la fin de cet éventuel mandat. Sur la base de ces constats, nous, au sein de l'APC, avons pensé qu'il faut donner une réelle chance à l'alternance politique dans notre pays. Aussi avons-nous décidé de faire bloc autour de la candidature du professeur Maurice Kamto, président national du RDPC. Ton petit appareil là. Ton petit appareil là, tu déposes sur le téléphone lors de la prochaine élection présidentielle. Ça c'est le long. Choix politique de Tu as raison le petit là. que Bien, tu as nous oublié. avons longuement expliqué avant et à l'occasion de la troisième convention ordinaire du MAC, suivie d'un appel solennel auquel le professeur Kamto, fraîchement investi, candidat du MRC à la présidentielle de 2025, a répondu positivement. C'est un choix politique que l'APC n'est pas prête à remettre en débat pour quelque raison que ce soit. Dans le sillage du soutien de l'APC à la candidature de Maurice Kamto, c'est l'option de notre engagement pour le changement et l'alternance politique qui se dessinera déjà lors des prochaines élections municipales et législatives qui est affirmée. L'APC en a les moyens politiques. Nous devons serrer les rangs derrière notre candidat à la présidentielle, Maurice Kamto, protéger sa candidature contre les manipulations et complots en cours, travailler à élargir la base de l'APC en expliquant sans relâche
aux acteurs politiques de l'opposition, ainsi qu'à nos compatriotes démocrates progressistes du RDPC alliés et encore hésitants, que chacun aura sa place dans nos rangs et pourra jouer sa partition dans la marche de notre peuple vers sa libération. L'essentiel des actions et des réformes que d'aucuns envisagent dans le cadre de la transition seront mises en œuvre dans le cadre de l'alternance que prône l'APC. Comme de tout temps, pendant la préparation des élections qui est déjà en cours, et encore plus lors de la séquence particulière des dépôts et de validation des candidatures, nous devons affirmer notre ferme attachement à la paix, mais sans jamais faire mystère de notre détermination à répondre, cette fois-ci de façon conséquente, à toute provocation politique et aux fraudes électorales, nous servir. Malgré les obstacles illégalement et lâchement dressés sur le chemin des inscriptions sur les listes électorales, tant au Cameroun que dans la diaspora, par M. Essoussé, directeur général de l'ECAM, M. Eno Ekpe Abraham, président du conseil électoral de l'ECAM, le pouvoir à travers Atangadji, ministre de l'administration territoriale, les autorités administratives, les ambassades du Cameroun et le parti au pouvoir, le RDPC. Malgré ces obstacles, disais-je, le peuple abusé, martyrisé, désorienté depuis des décennies n'en peut plus, ne veut plus de ce régime et est plus que jamais mobilisé. Par cette mobilisation exceptionnelle que chacun peut voir, il met par avance en grande difficulté ce qui, depuis la création de l'ECAM, s'était abusivement octroyé le droit d'arrêter dans l'unique intérêt du RDPC le nombre d'électeurs en manipulant les statistiques sur les inscriptions. Monsieur le directeur général de l'ECAM et ses acolytes complices sont désormais piégés. Ils le sont d'autant plus que, avec les procès en cours visant à contraindre le directeur général de l'ECAM à appliquer l'article 80 sur la publication de la liste nationale des électeurs au 30 décembre de chaque année, ils n'ont pas d'échappatoire légal. Il ne leur reste plus qu'à confirmer le coup d'État électoral ou passer au coup d'État militaire, dont le RDPC appelle publiquement à la réalisation au cas où le peuple portait le candidat de l'APC, Maurice Kamto, au pouvoir à l'issue des élections. Chers compatriotes de la diaspora, malgré les multiples obstacles dressés sur votre chemin en violation de la loi électorale par l'ECAM et les missions diplomatiques dont certains responsables font preuve d'une posture partisane criable, en tout cas incompatible avec leur haute et prestigieuse fonction, allez massivement vous inscrire sur les listes électorales. C'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention de tous nos compatriotes qui, occupant des fonctions dans les cellules publiques, les mettent au service du parti au pouvoir, le RDPC, sur le fait que l'alternance est désormais irréversible au Cameroun. À eux de savoir comment ils envisagent l'après-BIA. Je les invite à se ressaisir et à servir avec impartialité et dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République, leurs compatriotes, tous leurs compatriotes, sans discrimination politique. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
la diaspora d'un pays d'Afrique de l'Ouest a fait récemment une démonstration éclatante de son poids politique à travers sa contribution exceptionnelle multiforme, notamment matérielle, financière, technique et en lobbying, à l'avènement de l'alternance dans le pays. Je pense au Sénégal. La diaspora camerounaise pèse à elle seule près du tiers de la population. Elle a déjà démontré à quelques occasions que lorsqu'elle croit en une cause et à un leader, elle peut faire d'importants sacrifices. Je peux citer l'engagement pour la libération des prisonniers politiques du MRC et ceux de la guerre civile en cours dans les régions anglophones du pays, la mobilisation pour la fin de cette guerre civile inutile, la réponse exceptionnelle à l'appel humanitaire lancé en plein Covid-19 par le professeur Maurice Kamto. Au nom de l'APC, je prends l'engagement ici et maintenant que nous adopterons immédiatement la double nationalité dès notre prise. L'année électorale à venir est un virage important pour notre nation. C'est pourquoi toutes les filles et tous les fils du Cameroun doivent travailler sans compter afin que ce virage soit négocié avec succès pour l'alternance dans notre pays. Une mission nous attend, à savoir réussir enfin le changement du régime via RDPC par les urnes et dans la paix. Quant aux moyens pour obtenir la victoire, c'est chacun de nous, Camerounais de l'intérieur de la diaspora, qui doit les mobiliser. Nous autres allons assumer pleinement notre responsabilité. Mais nous comptons, le moment venu et selon les modalités que le candidat lui-même définira et communiquera sur votre mobilisation individuelle et collective exceptionnelle et de toute nature. Il y a longtemps que le reste de l'Afrique nous observe avec étonnement et déception dans notre incapacité à changer la donne dans notre pays. Nous ne pouvons nous permettre d'être le grand malade de notre continent. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Cameroun. Eh bien, chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, il paraît qu'il y a une personne qui pouvait le dire. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, nous venons d'écouter notre seul député à l'Assemblée nationale, l'infatigable, honorable Jean-Michel Nithieu, qui nous a bien sûr briefé sur la vision politique de l'APC en 2025. Il a même déjà fait de très très belles annonces qui vont certainement faire bouger la diaspora. Ceux qui hésitaient encore peuvent savoir que dès que l'APC, n'est-ce pas, prendra le pouvoir en 2025, la double nationalité ne sera plus un leurre. La double nationalité ne sera plus un leurre. Infiniment merci, honorable Jean-Michel Nithieu, pour ce discours sage et empreint de beaucoup de sagacité patriotique. Vous êtes certainement nombreux à brûler d'impatience de comprendre une ou deux choses. Mais avant que vous ne preniez la parole, je voudrais déjà rappeler
que même ça le dit clairement, l'honorable a repris ce que notre général Valsero nous dit tous les jours. Il faut que nous apprenions à passer d'état de population à état de peuple. C'est quelque chose de fondamental. Il y a des inspirations qui sont divines. Je crois qu'en 2025, nous cesserons d'être des populations pour devenir des peuples. Un véritable peuple. Ainsi que je l'ai dit, on peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper une partie du temps tout le peuple. Mais on ne saurait tromper tout le peuple tout le temps. Enough is enough. Je salue la présence d'un haut responsable du directoire du MRC qui a beau raser les murs, mais comme il est fait pour ne jamais passer inaperçu au propre comme au figuré. Wilfried de Kanga, est-ce qu'on peut applaudir pour Wilfried de Kanga? Brillant esprit, Wilfried de Kanga qui ne peut pas passer inaperçu. Merci Wilfried d'être des nôtres. Merci à M. Eli Kadji qui est parti de Belgique. Bravo Eli d'être toujours là. La villageoise du Quad. Hein? Hors de l'Ouest qu'on ne présente plus, le grand combattant. Ils sont nombreux, hein, honorables. La générale Marcel. Il y a nos mamans même qui sont partis de très très loin. Maman Tchapi Monique, qui est là depuis 16 heures d'ailleurs. Maman Tchapi Monique, maman Yao, qui est également là et que j'ai le plaisir de... Hein, donc j'ai le plaisir de porter le drapeau. Mayao, merci beaucoup. Donc nous allons vous donner la parole, ainsi que l'a dit le représentant MRC Europe, le grand Paul Yanga. Vous allez poser vos questions. FCC, pardonnez-moi, vous allez, en tout cas, bonnet blanc, blanc, bonnet. C'est dans le mariage. C'est dans le mariage. Alors, on va prendre, alors, monsieur Yanga, on prend une série de 3 questions. De 5 questions, voilà, c'est bien ce qu'il a dit dans son discours. S'il vous plaît, on va être le plus bref possible, le plus direct possible. L'honorable est venu nous écouter et nous parler. Bon, je vais faire un peu de combine, c'est normal. Eric Golf, c'est mon confrère, je lui passe le micro, mais vous parlerez tous. Merci Eric. Bonjour et merci pour ce micro. Avant de poser la question, je voudrais remercier l'équipe de l'honorable de nous avoir invités, parce que je rappelle que je suis ici en tant que correspondant de Canada International, invité 3 fois. J'ai reçu l'invitation du président régional, du président départemental et du président du Conseil national de la diaspora pour couvrir cet événement. Et on a dit qu'on est en famille, et le lien, ça c'est l'arbre en famille. Ce que j'ai subi ici aujourd'hui, j'aurais pu saisir mes confrères, le syndicat, comme on appelait, ce sera pas le cas, ça reste en famille. Mais je voudrais profiter de cet espace pour rappeler que demain, si le président Nietzsche est président de la République, il composera avec les journalistes. Et il y aura les journalistes qui va toujours contester, qui va toujours interpeller, qui va toujours... Le monde est comme ça. Je suis un peu habitué. Avant d'aller à ma question, je vais juste profite parce que l'honorable est là pour rappeler certains faits, parce qu'il y a beaucoup de caricatures. Je veux rappeler que le 23 février 2008, en Brazzaville, j'ai failli perdre ma vie. Je n'ai pas laissé beaucoup d'émotions parce que ce que passé au début, je me suis fait. L'honorable Nietzsche a appelé un meeting pour dénoncer la vie chère. Jeune journaliste, l'écrichon. J'ai pris souvent d'aller en Brazzaville parce que je suis un gars de bilan. Et non seulement j'ai mobilisé, mais j'y suis allé comme journaliste. Et l'honorable Nietzsche, ce jour, il sait comment c'est fini. J'ai perdu ma moto de service, j'ai été blessé, je me suis exclu. Et puis on est allé dans la crise, les mecs de la dite et les mecs de la faim. J'espère qu'on a l'impression qu'il y a une culture politique. Il suffit de lire, comprendre ce que j'ai vécu au Cameroun dans cette période pour défendre justement le droit d'informer. Et je vais rappeler également que, arrivé en France, je suis depuis 2009. Depuis 2009, je couvre sans discontinuer toutes les manifestations des opposants et des activistes en France. Et je les fais diffuser, je dis même sans discontinuer. En 2009, le président Paul Biya en visite officielle ici, le général Wanto, professeur
Niamsiwa Cameroun, ils ont mobilisé pour contester. J'ai couvert la visite du président de l'Élysée, j'ai diffusé. Et j'ai couvert la manifestation de Ouagadougou, j'ai diffusé. Le président Nietzsche, l'honorable Nietzsche, chaque fois qu'il vient à Paris, pour des événements officiels, je les couvre et je les diffuse. Jamais on nous a payé. Là, je suis là, même le taxi, on m'a pas donné. Je viens de Versailles, je sors du boulot, je mets du carburant. Parce que j'aime ce que j'ai fait et je veux dire que j'ai juste voulu profiter de cet espace pour régler cette question une fois pour toutes. Et j'ai couvert Taïwan, j'ai couvert tous les compagnons. À un moment donné, c'est bon, mais bon, c'est ça. Je suis un monsieur libre, que je suis pas de Tchassa. Honorable, je reviens à ce que vous avez dit, je vous ai écouté avec passion. Et il y a une question qui se pose sur la candidature du président Kamto à travers l'Alliance. C'est la question de comment vous allez permettre à ce que le président Kamto soit candidat. Si, imaginons que le pouvoir en place décide pour X raison, Y raison, de ne pas organiser les élections législatives et municipales. Comment est-ce que le président Kamto serait candidat? Est-ce qu'il va devenir du RSI pour joindre le monde? Comment vous comptez, quel mécanisme vous mettez en place pour rendre possible cette candidature? Belle question. On va faire un jeu. On va Joe, donne-moi un peu de tout là, non, voilà, mes doigts là sont fatigués quand même. Et puis tu n'es même pas en direct. Non, je fais les vidéos, c'est important. Votre attention, s'il vous plaît. Speak a lot, please. Bien, on va finir. Bonsoir, honorable. Yves Plumé, journaliste à Jeune Afrique. Vous avez déposé une plainte au tribunal administratif, au tribunal de Yaoundé centre administratif contre le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongor. Vous avez également déposé une plainte contre le chef de l'État camerounais, Paul Biya. Quel est aujourd'hui, où en êtes-vous avec cette plainte? Et face à la montée, on a d'un côté la question de la coalition, de l'opposition, on a l'APC et on a l'ADP. Est-ce qu'au moment où une coalition est en gestation, vous comptez intégrer des nouveaux leaders politiques à l'Alliance pour le changement? Merci. Je vais prendre une dernière question ici. Il y a le micro là-bas. Non, et deux là-bas. Il faut deux là-bas. Ah, d'accord. Oui, il y a deux là-bas. Oui, j'arrive. Oui. D'abord, vous vous présentez chaque fois, madame, merci. Bonsoir, je suis Tessie Soleil, je suis combattante non-même. Combattant dans l'ombre. Alors, ma préoccupation, est au niveau des inscriptions ici en diaspora. Puisqu'au niveau du Cameroun, je trouve que c'est très bien organisé parce qu'on a l'actualité quotidienne. C'est-à-dire, on sait où on peut aller s'inscrire sur la liste électorale. Alors qu'ici en diaspora, il paraît que l'ambassade n'a pas un programme fixe, que ce soit quotidien ou hebdomadaire. Donc c'est là où se situe ma question. J'aimerais savoir comment toutes les entités ici dans la salle pensent résoudre ce problème en orientant ceux qui veulent s'inscrire